Bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission Prochain Niveau. Je m'appelle Mathieu Desroches et vous savez que sur cette émission, un des thèmes qui me tient particulièrement à cœur, c'est la gestion de nos finances personnelles parce que c'est un domaine qui est tellement important et notre destinée est étroitement liée à la santé de nos finances. Notre futur est lié à la façon dont on gère nos finances et même parfois notre capacité à servir le Seigneur aussi peut être influencé par notre situation financière. Et en tant que chrétien, c'est un domaine de formation dans notre vie de disciple dans lequel on doit tous faire des progrès. Parce que en fait, ce qui est particulier, c'est que lorsque nous devenons chrétiens, eh bien, on veut se soumettre le plus possible et vivre de manière fidèle aux enseignements de la Bible. Et la Bible nous met au défi de voir l'argent avec une autre perspective. Et surtout, la Bible nous appelle à aller un petit peu à contre-courant en ce qui concerne la gestion de nos finances par rapport à ce que la société et le monde vont véhiculer comme message. Dans la société, on prône beaucoup la surconsommation, les plaisirs immédiats. Donc, fais-toi plaisir, tu le mérites, on vit juste une fois, la vie est courte, alors dépense tout ce que tu as. La société prône aussi beaucoup de prioriser les plaisirs avant tout le reste. Donc, la générosité n'a pas beaucoup de place dans le message que la société envoie. Et on prône beaucoup aussi l'égoïsme, dans le sens que c'est mon argent, c'est moi qui ai travaillé et ça m'appartient. Alors que la perspective biblique chrétienne avec nos finances nous dit plutôt tout le message contraire. C'est la Bible nous appelle à nous contenter de ce que nous avons. Donc, une notion d'être capable de contrôler nos impulsions, nos envies dépensières. La Bible nous met au défi d'être plus vigilant avec tout ça. La Bible nous enseigne aussi à honorer Dieu avec le premier de tous nos produits. Donc, la notion de générosité devrait être une priorité dans la vie d'un croyant en ce qui concerne les finances. La Bible nous appelle aussi à donner à celui qui est dans le besoin, tendre la main vers l'orphelin, vers celui qui a faim, de ne pas limiter celui qui vient vers toi pour te demander. C'est des principes que la Bible nous appelle. Et de façon générale, il y a ce fameux principe de l'intendance qui englobe tout ce qui concerne la gestion personnelle, où est-ce que, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à gérer fidèlement et sagement tout ce que nous possédons, notre temps, nos talents, nos opportunités, mais aussi ce que nous avons dans le compte en banque ou dans le portefeuille. Donc, il faut constamment s'améliorer dans ce domaine des finances, d'où pourquoi on fait plusieurs vidéos sur le sujet. Et puis, moi, une des meilleures façons que j'utilise dans ma vie personnelle pour progresser dans un domaine, c'est de faire une auto-évaluation. Par exemple, en affaires, j'aime parfois faire une auto-évaluation de comment va mon entreprise et j'ai différents critères d'évaluation que je peux utiliser. Au niveau de ma gestion du temps, je me suis développé personnellement ce que j'appelle une checklist, une petite liste à puces avec des questions que je peux me poser sur une base régulière, disons une fois par semaine, pour évaluer à quel point j'ai été productif cette semaine. Et là, je me pose des questions du genre: est-ce que j'ai réellement avancé sur les priorités que je m'étais fixées cette semaine? Sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que j'évaluerais mon niveau de satisfaction face à ma productivité? Et ça me permet, moi, de m'auto-évaluer. Et si parfois l'évaluation est mauvaise, ça me permet aussi d'apporter des correctifs dans ma vie. Et j'aimerais vous proposer le même genre d'exercice, mais avec vos finances personnelles. Dans cette vidéo, je voudrais vous proposer, en fait, une série de questions à vous poser pour savoir si tu gères vraiment tes finances bien et surtout selon le cœur de Dieu. Donc, c'est le sujet de cette vidéo. Mais juste avant, je t'invite à t'inscrire à notre formation gratuite qui s'appelle « Cette année, j'exponentialise mes finances ». On vous donne vraiment un atelier de qualité qui dure 1 heure tout à fait gratuitement et dans lequel on vous partage une méthodologie pour revoir vos priorités financières, être capable de contrôler les dépenses et faire de l'épargne et la générosité une priorité dans votre vie. Allez vous inscrire si vous n'avez toujours pas écouté cette formation gratuite. Ça va vraiment vous donner plein d'outils. On vous met le lien dans les commentaires de cette vidéo. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Allons-y maintenant avec les questions à se poser. La première question, et ça c'est une question qu'on devrait se poser régulièrement. Est-ce que j'honore l'Éternel avec le premier de tous mes revenus? J'ai déjà longuement parlé de ce principe dans d'autres vidéos que j'ai faites, le fameux principe qu'on retrouve dans Proverbes chapitre 3 verset 9, qui nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec le premier de tous tes produits, alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Vous savez, ouvrir notre portefeuille à Dieu en décidant de lui donner une part de ce que l'on gagne,
c'est un signe qui démontre que Dieu est réellement le Seigneur de ta vie et qu'il règne sur tout. C'est le très célèbre Billy Graham, le grand évangéliste américain, qui a dit, donnez-moi 5 minutes avec le chéquier d'une personne. À l'époque, c'était des chéquiers physiques. Donnez-moi 5 minutes avec le chéquier d'une personne et je vous dirai où est son cœur. C'est très puissant parce qu'en fait, la façon dont tu utilises ton argent reflète tes valeurs, tes priorités et reflète ton cœur. Si présentement, dans ta gestion financière, il n'y a aucune somme que tu donnes à Dieu, à son œuvre, aux causes qui mettent l'avancement de l'Évangile et tout ça, à un certain point, c'est à se questionner, est-ce que tu as le cœur à la bonne place? Est-ce que Dieu est réellement le Seigneur de ta vie? Parce que pour que le Seigneur soit le Seigneur de ta vie, il faut qu'il règne sur tous les domaines, y compris le portefeuille. Et souvent, le portefeuille est un domaine où est-ce que c'est plus difficile d'arriver à une progression là-dedans. Mais se poser cette question de « est-ce que j'honore Dieu avec le premier de tous mes produits? » C'est une question qui est très puissante. Puis si tu es honnête avec toi-même et qu'en ce moment, il n'y a aucune somme que tu donnes, que ce soit pour ton église, pour aider les gens dans le besoin, tout ça, je veux vraiment t'encourager peut-être à faire les ajustements nécessaires puis à mettre ça en prière pour que le Seigneur puisse travailler ton cœur. Parce que la marque d'un disciple de Jésus, c'est évidemment que son portefeuille reflète aussi les enseignements de la Bible. Et donc, qu'il y a une part de tout ce que je gagne que je vais donner à Dieu en guise de reconnaissance et parce que je reconnais aussi la grâce et la faveur de Dieu sur ma vie. Je reconnais que la santé que j'ai, la vigueur, les dons et talents, la carrière, les opportunités, les promotions que j'ai eues, tout ça, au final, c'est une grâce, c'est une bénédiction de Dieu. Et en retour, je veux simplement l'honorer en lui donnant une part de tout ce que je gagne. La deuxième question à se poser, si je donne, prenant pour acquis qu'on fait des dons, mais est-ce que je donne seulement de mon superflu ou il s'agit d'une générosité abondante qui m'étire? Vous savez, à l'époque, dans les églises modernes, on voit de moins en moins ça, de passer le panier d'offrandes, mais fut une époque où est-ce que c'était vraiment quelque chose qu'on faisait. Peut-être que dans votre église, on le fait encore, mais aujourd'hui, on a de moins en moins d'argent comptant. Tout est numérique. Mais à l'époque, il y avait toujours la fameuse exemple, du moins ici au Canada, dans des églises, il y avait le fameux panier d'offrandes qu'on passait et souvent, l'habitude classique des gens, c'était de donner le petit change qui restait dans le portefeuille, dans le panier. Donc, le panier arrivait et là, on ouvrait le portefeuille, puis là, tiens, gars, il me reste 2 pièces d'argent, voilà, c'est ce que je vais donner cette semaine. Et on donnait les miettes, on donnait vraiment juste ce qui restait. Et c'était loin d'être une générosité abondante, une générosité du cœur qui est proportionnelle à ce que l'on gagne. Et encore une fois, vous savez que la Bible nous appelle, il y a des versets très clairs là-dessus, comme dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 2, qui nous disent que chacun puisse donner selon sa prospérité. Donc, l'apôtre Paul écrit, il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette de côté chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Donc, il y a vraiment une notion que, encore une fois, je ne veux pas me limiter sur une question de pourcentage parce que je sais que ça peut être sujet à débat selon différentes traditions chrétiennes, mais le principe, c'est que il faut que ma générosité soit proportionnelle à ma prospérité. La prospérité, ça veut dire ce que tu gagnes, à quel point tu te considères être béni, à quel point ton cœur déborde de reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait. Et vous savez, quelqu'un qui fait un don disons, de 100 $ ou 100 € et qui gagne 5 000, disons, par mois, quelqu'un qui est bien nanti, qui a une bonne carrière, tout ça, ou des entreprises qui rapportent bien, 100 $ sur 5 000 dans un mois, ça fait seulement un don de 2%. Ce qui pourrait être considéré des miettes si on regarde les principes bibliques. Alors qu'une personne qui ferait un don de 100 $ ou 100 € et qui en gagne 1000 par mois seulement, là, ça nous fait 10%. C'est un don qui est beaucoup plus, un don de foi, un don qui étire beaucoup plus et aussi qui est proportionnel à ce que l'on gagne. Donc, on est encouragé vraiment à donner selon notre capacité. Et Jésus nous a donné cet exemple lorsqu'il était dans le temple et qu'il a vu tous les gens plus riches qui venaient faire des dons, mais qui donnaient de leur superflu. Et lorsque Jésus a vu pourtant la dame qui a donné seulement une pièce d'argent, mais cette pièce d'argent, c'est tout ce qu'elle avait. Elle a donné vraiment de son nécessaire et non pas juste de son superflu. Pourtant, Jésus a honoré cette dame et a dit, vous voyez, ça, c'est l'attitude que je recherche. Et cette dame a donné plus que tous les autres, même si elle a juste donné une pièce d'argent. Quand on regarde proportionnellement à son niveau de prospérité, le don de cette dame était immense. Donc, on est appelé à une générosité qui est abondante, proportionnelle à notre prospérité. Donc, c'est une bonne question à se poser de temps à autre, d'évaluer, OK, oui, peut-être que je donne, mais
à quel point est-ce que je donne? Est-ce que je donne juste les miettes ou est-ce que la générosité, c'est vraiment central à ma gestion financière? La troisième question, est-ce que mon style de vie est digne d'un intendant fidèle? Vous savez, un des principes qu'il faut absolument saisir, c'est qu'en tant que chrétiens, nous sommes les intendants, c'est-à-dire nous gérons les ressources que le Seigneur nous permet d'avoir, nous donne à disposition. Et donc, quand on est un intendant, ça veut dire que, ultimement, lorsqu'on voit plus loin, nous ne sommes pas les vrais propriétaires. Même si l'argent est dans mon compte de banque à moi, avec la vision chrétienne, la vision de la Bible, c'est Dieu ultimement qui est le propriétaire. Dieu possède tout. Il possède la terre et mon compte de banque. Il est le Seigneur de tout. Et la Bible m'enseigne que je suis un intendant. Le rôle de l'intendant, c'est de gérer dans l'intérêt du patron, du propriétaire. Et donc, en tant que chrétien, bien évidemment, le Seigneur nous permet qu'avec l'argent qu'on a à notre disposition, oui, c'est sûr qu'il faut que ça subvienne à nos besoins, celles de notre famille également. Il y a évidemment une part de nos revenus avec lesquels on peut en profiter, on peut en jouir. C'est dans l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste disait que si quelqu'un a reçu de Dieu des biens en abondance et de l'argent, sachez que c'est un cadeau qu'il a reçu de Dieu. Donc, et le Seigneur se plaît à ce qu'on puisse être épanoui, heureux, avoir des possessions, mais il y a toujours quand même une certaine ligne qu'il faut tracer, il faut avoir du discernement, et c'est pas une question de chiffres, encore une fois, de montant, mais toujours de regarder comme, est-ce que mon style de vie actuellement est digne d'un intendant fidèle? Par exemple, si tu es ultra dépensier, tu vis clairement au-dessus de tes moyens, même dans l'endettement, gros style de vie, vacances, grosse voiture, tout ça, et que proportionnellement à ce que tu gagnes, en fait, tu dépenses presque tout, il te reste pratiquement plus rien pour donner, pour épargner, pour bâtir ton futur. Il y a quand même des fois une remise en question qu'il faut avoir de est-ce que mon lifestyle, mon style de vie est digne d'un intendant? Tu sais, vous savez, la Bible nous dit aussi que un jour, en fait, nous allons devoir rendre des comptes pour notre gestion. Littéralement, dans la parabole de l'intendant que Jésus a donnée, il termine cette parabole en disant qu'à un certain moment, chaque serviteur va se présenter devant le maître et le maître va nous dire, voilà, rends compte de ta gestion. Si je devais me présenter devant le Seigneur aujourd'hui, est-ce que j'aurais honte en quelque sorte de mon style de vie? Est-ce que j'ai beaucoup trop dépensé de façon insensée par rapport aux priorités que j'aurais dû poursuivre? Est-ce que j'ai eu les bonnes priorités? Est-ce que j'ai respecté les directives du maître qui m'a recommandé, évidemment, de bâtir mon futur, de faire fructifier ce que j'ai, de l'honorer, de donner une partie pour la cause de l'Évangile? Si la réponse est non, encore une fois, c'est peut-être des questions que des fois, j'ai des ajustements qu'il faut que je fasse dans ma vie. Donc, est-ce que ton style de vie est digne d'un intendant fidèle? La quatrième question, est-ce que je fais fructifier les sommes qui sont à ma disposition? Donc, comme j'ai mentionné, si on s'appuie toujours sur la parabole de l'intendant, Jésus semble être clair sur le fait que chacun a reçu une part de dons, de ressources et dans ce contexte de finances. Et nous avons tous la responsabilité, peu importe la grosseur du montant que nous avons tous la responsabilité de faire fructifier ces sommes-là. C'est ce que la parabole de l'intendant nous enseigne. Donc, celui qui a reçu 10 pièces d'argent doit en ramener le double, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'en ce moment, avec ce que tu as, avec tes finances, tu fais fructifier ce que tu as? Il n'y a pas besoin ici d'être riche pour commencer à faire fructifier ce que tu as. Mais comment est-ce qu'on peut faire d'ailleurs fructifier nos finances avec une perspective chrétienne biblique? Déjà d'investir ton argent pour faire de l'argent avec ton argent. C'est déjà un principe juste avec le monde des finances écoute, je gagne peut-être pas énormément d'argent, mais je me discipline dans mes finances pour pouvoir faire de l'épargne et de l'investissement de priorité afin que peut-être ce 100 $ ou euros que j'ai gagné ce mois-ci puisse ultimement en devenir 1000 dans quelques années grâce à un investissement stratégique. Ça, c'est faire fructifier ce qu'on a reçu. Faire fructifier ce qu'on a reçu de Dieu, c'est aussi utiliser notre argent pour la cause de l'Évangile. Jésus semble dire que lorsqu'on fait des dons pour la cause de l'Évangile, on s'amasse des trésors dans le ciel. Donc, nos finances portent du fruit, un fruit qui est éternel. Donc, il y a cette notion également de si je donne pour la cause de l'Évangile, évidemment, c'est une façon de faire fructifier ce que le Seigneur a mis entre mes mains. Des fois, c'est la capacité de démarrer des entreprises. Écoute, le Seigneur m'a permis que j'aie une abondance. Avec ça, je vais démarrer le projet que le Seigneur me met à cœur. Ou encore, je vais m'associer à une église, à une cause chrétienne, à quelqu'un pour qu'on démarre une œuvre qui va porter du fruit. C'est ça, faire fructifier son argent. Alors, est-ce que je fais fructifier les sommes que j'ai à ma disposition ou encore une fois, est-ce que je ne suis que dépensier? Tout ce que je reçois, je le garde pour moi, je dépense, je contracte des dettes ou je suis pris à la gorge parce que j'ai tellement d'engagements financiers que je n'arrive plus à voir plus loin que simplement payer les factures du mois.
C'est une bonne question à se poser. 5e question, et j'ai bientôt terminé. Serais-je prêt à me départir d'un bien ou d'une somme que j'affectionne si le Seigneur me le demandait? Oh, là, ça commence à être une question qui peut faire mal. Parce que, vous savez, bon, la Bible nous dit « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles d'en bas ». Mais vous savez que vous et moi, et je m'inclus là-dedans, on a tous cette tendance naturelle de s'attacher beaucoup à nos possessions terrestres. Par exemple, on aime bien avoir la grosse sécurité dans le compte de banque, beaucoup d'épargne, une grosse somme, que comme ça, je sais que mes jours sont assurés, que peu importe ce qui arrive, le compte de banque est bien rempli. Ou parfois la voiture de rêve, ou encore la maison que j'affectionne. Parfois, on peut vraiment s'attacher à ces choses à un tel point où est-ce que des fois, ça peut limite devenir une idole qui prend trop de place dans notre vie. Et moi, j'aime des fois me poser la question par rapport, parce que oui, dans ma vie, il y a des choses que j'affectionne, il y a des biens, j'ai la possibilité d'avoir une belle voiture, une maison, et j'affectionne ces choses que le Seigneur me permet d'avoir. Mais imaginons que le Seigneur me demandait demain matin, Mathieu, je veux que tu vendes ça et que tu consacres cette somme à mon œuvre ou à ma cause. Si je suis honnête avec moi-même et que je sonde mon cœur, est-ce que je serais prêt à le faire? Et je sais que c'est pas facile. Ça nous met tous au défi, évidemment. C'est des dons de foi et c'est un pas d'obéissance, mais est-ce que je serais prêt à le faire? Si la réponse est non, ben encore une fois, j'ai besoin de venir dans la présence du Seigneur et de demander, Seigneur, travaille mon cœur. Incline mon cœur vers tes désirs, que mon cœur, mon attitude face à l'argent, face à mes possessions, reflète le tien. Je vais être en alignement avec ta parole. C'est une question qui est très puissante à se poser aussi. 6e, est-ce que mon service pour Dieu est limité pour des raisons financières? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en mesure de servir le Seigneur à cause de des questions financières. Des gens qui, par exemple, ont tellement contracté de dettes, ont tellement pris d'engagements financiers, le paiement automobile, la voiture, des achats qu'on a peut-être fait à crédit ou autres, à un tel point que tu voudrais peut-être donner du temps pour ton église ou pour une cause quelconque, mais c'est plus possible pour toi. Tu es tellement pris que tu es obligé de travailler. Tu es obligé même des fois de cumuler 2 emplois, de porter plusieurs chapeaux pour essayer d'arriver à la fin du mois. Mais tout ça, c'est parce que tu as peut-être contracté trop d'engagements financiers qui t'ont mis dans un gouffre, qui t'ont mis la corde au cou en quelque sorte. Tu t'es enchaîné toi-même par tes dettes. Et ça te limite beaucoup dans le service pour Dieu. Tu n'as plus la flexibilité de pouvoir juste être à l'écoute du Seigneur. Si le Seigneur te dit, écoute, change d'emploi et va-t'en là-bas. À partir de maintenant, je veux que tu consacres une journée à tel projet, à telle cause. Quand des fois tu es pris au niveau financier, tu n'as plus cette flexibilité-là. Donc, est-ce que ton service pour Dieu est limité pour des raisons financières ou bien ta situation financière parce que tu as été un sage intendant et que tu as bien géré? Ou est-ce que plutôt l'inverse, ta situation financière est un levier pour que tu puisses servir le Seigneur plus facilement? J'ai fait des vidéos où est-ce que je vous enseignais comment atteindre la liberté financière pour servir Dieu. C'est quelque chose que je souhaite à chacun d'entre vous, d'avoir une situation financière qui est tellement saine de par vos revenus que vous gagnez, vos entreprises, vos investissements, vos épargnes, votre stratégie d'épargne, que vous arrivez à un stade où est-ce que vous êtes flexible et malléable en termes de disponibilité pour servir le Seigneur. Et si le Seigneur vous le met à cause d'un projet, une cause, vous pouvez ajuster votre horaire et prendre des décisions de vie pour faire du service de Dieu une priorité. Et puis, dernière question, pour évaluer nos finances, si on les gère bien selon le cœur de Dieu. Est-ce que je cherche la sagesse divine avant de prendre des décisions financières importantes? Vous savez, on a tous des fois ce petit côté impulsif de « bon, je veux m'acheter la nouvelle voiture, voilà, je réfléchis pas, je m'en vais chez le concessionnaire, j'achète la voiture. » Ou on veut une nouvelle maison plus grande, ou on veut se lancer dans un gros projet majeur d'agrandissement, ça va coûter plusieurs milliers de dollars ou euros pour le projet, et parfois sans même forcément en parler avec le Seigneur. C'est quelque chose auquel on doit toujours se rappeler que, en fait, je suis l'intendant, le vrai propriétaire, c'est le Seigneur, donc il faut que j'inclue le propriétaire dans ma réflexion, dans mon processus. Il faut que je puisse mettre ça en prière, que je m'assure que les décisions que je m'apprête à prendre sont en alignement avec sa volonté. Et aussi, même parfois, parce que le Seigneur, je crois, dans la prière, et lorsqu'on le consulte, peut nous protéger de bien des mauvaises décisions qu'on pourrait prendre. Peut-être que tu es sur le point de contracter un gros engagement financier, mais que dans l'esprit, tu ne vois pas plus loin ce qui va arriver. Là, présentement, tu es peut-être capable de te payer ça, mais qui sait de quoi demain est fait? Et des fois, lorsqu'on consulte le Seigneur peut nous protéger, nous réaligner, recadrer nos désirs pour notre bien, ultimement, et pour sa gloire aussi. Alors, voyez, c'était des questions d'introspection. C'est pas une liste exhaustive. Vous pouvez aussi, d'ailleurs, je vous le recommande, vous pouvez développer vos propres questions. Mais une fois de temps en temps, ne serait-ce qu'une fois par année,
sortez ces questions-là et en prière, évaluez votre gestion financière à la lumière de tout ça. Et si des ajustements s'imposent, bien évidemment, Dieu est un Dieu plein de grâce et heureusement qu'on peut revenir à lui et on peut lui demander d'orienter notre cœur vers ses désirs. Donc voilà les amis, je nous souhaite tous d'être de bons et fidèles intendants de nos finances. C'était Mathieu Desroches, je vous laisse là-dessus, on se revoit très bientôt. Salut!